Et avec nous ce soir sur ce plateau, je vous le disais, la porte-parole des collectifs des citoyens de Mayotte, Safina Soula, bonsoir. Bonsoir, génial. Merci d'être là ce soir. Vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les 2 mois que nous venons de traverser, 2 mois sous le signe de Wambushu? Alors, le regard que je porte n'a pas changé depuis le début. Nous avons connu une opération, comment dirais-je, un début difficile pour l'opération. Donc, nous avons connu aussi, depuis le début de l'opération, des attaques dans nos villages, alors que l'opération n'avait pas véritablement commencé. Il y a eu pas mal aussi, comment dirais-je, des situations très difficiles où, personnellement, on se fait menacer. Mais par contre, il y a quand même un effet positif. Lorsque nous circulons dans nos villages, sur les routes, les gens osent prendre leur véhicule jusqu'à tard la nuit. Et donc, c'est quand même un signal fort que nous continuons aussi à dire et à dire aux gens, il faut que la peur change de camp. Donc, aujourd'hui, effectivement, le bilan que moi, je porte sur l'opération en question, c'est quand même un bilan assez positif, mais ce n'est pas assez. Il faut effectivement qu'il y ait encore plus d'opérations dans les villages. Il ne faut pas que les opérations se cantonnent uniquement sur les routes, mais il faut rentrer en profondeur dans l'île, il faut aller dans nos champs, il faut aller partout. Justement, il n'y a pas eu finalement trop d'espoir par rapport à cette opération qui se voulait de grande envergure, plus grande en tout cas que l'opération Shikanda? C'est pour ça que moi je dis qu'il faudra que cette opération effectivement soit suivie par l'ensemble des autorités, parce qu'effectivement aujourd'hui il n'y a qu'un seul ministère qui nous soutienne, qui s'est porté volontaire, qui a entendu la souffrance des Mahorais et qui est ici. Je l'espère qu'il sera ici d'ici le week-end. Nous serons effectivement à Mamoudzou pour apporter notre soutien. Mais il faut aussi comprendre que cette opération Mbouchou doit toucher, comme je l'ai dit, la santé, l'éducation et puis aussi l'environnement. On ne peut pas effectivement se contenter de dire que l'opération n'a pas apporté les fruits espérés, alors que nous avons entendu il y a quelques jours à nos camarades de La Réunion qui ont refusé, qui ont bloqué la prison parce que tout simplement les détenus qui venaient de Mayotte commençaient à être nombreux. Or, nous savons très bien que ce ne sont pas des détenus mahorais, mais ce sont des prisonniers comoriens. Donc, il est temps effectivement que le ministère de la Justice aussi sort un peu de son silence, qu'il nous dise ce qu'il compte faire par rapport à cette opération Mbouchou, puisque nous avons sollicité à plusieurs reprises qu'il y ait une coopération judiciaire avec les Comores. Vous l'avez sollicité lui directement? Nous l'avons fait à plusieurs reprises. On n'a jamais eu de retour. C'est pour ça que nous demandons pendant cette visite, si jamais le ministre arrive, en tout cas nous le souhaitons fortement. Vous êtes entré en contact avec son cabinet? Non, mais on a fait quand même une demande donc, via la préfecture. On espère quand même qu'on sera entendu. J'ose espérer effectivement qu'on aura un entretien avec le ministre. S'il vient, bien évidemment, d'ores et déjà, nous lançons effectivement la mobilisation pacifique, comme on a su le faire pour que les Mahorais descendent ce samedi en espérant que le ministre puisse être là. Mais je veux vraiment lancer ce message fort pour dire qu'aujourd'hui, toute la France regarde Mayotte. Ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, ça concerne la France dans l'ensemble du territoire français dans les prochaines années. Et donc, si nous échouons actuellement ici à Mayotte, ça ne sera pas uniquement la faute de M. Darmanin, mais ça sera la faute de l'ensemble des classes politiques françaises. Que comptez-vous dire à Gérald Darmanin si vous le voyez, s'il vient, évidemment? Alors, d'abord, effectivement, s'il vient, il sait très bien, il connaît le territoire, parce qu'on s'est déjà eu une fois. Je pense que les sujets que les députés de Mayotte, le député Kamardine et Mme Youssoufa, travaillent beaucoup avec lui. Donc, les élus aussi, il y a le président des maires, je pense aussi le maire de Mamoudzou. Donc, ce sont ces élus-là qui portent ces dossiers auprès de lui. Mais moi, si j'ai un souhait aujourd'hui, c'est d'abord qu'il y ait un Mbouchou scolaire. C'est que le ministre de l'Éducation nationale puisse venir de lui-même à Mayotte, faire le constat de lui-même, mais qu'on ne se contente pas de ce qu'on voit certains médecins, par exemple, qui sont contre le Mbouchou, ou des magistrats, ou des avocats qui n'ont jamais mis le pied à Mayotte et qui ne sont même pas inscrits au bureau de Mayotte, de Mamoudzou, viennent empêcher une opération
tant demandé par la population pour notre propre sécurité. Dernière question, Safina Soula, après des années de laisser-faire, clairement de tous les côtés, entre l'entrée illégale, aide au séjour irrégulier, travail illégal, habitat illégal, on pourrait continuer comme ça longtemps. Pensez-vous vraiment que le problème de l'immigration clandestine peut ou va se régler un jour sur cette île ? Nous savons très bien que ça ne va pas se régler d'un jour au lendemain, mais il faut aussi avoir de la volonté et de la fermeté des deux côtés. Je parle aussi des élus mahorais, de la population mahoraise, mais aussi de l'État. L'opération Bouchou doit, s'intensifier partout. Je demande effectivement à ce que cette opération puisse devenir une opération comme à l'époque de Sarkozy, où qu'il n'y ait pas d'heure, ou qu'il n'y ait pas non plus la nuit ou le jour pour pouvoir attaquer. Donc l'opération Bouchou doit être partout dans l'île. Merci beaucoup Safina Soula d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes la porte-parole des collectifs des citoyens de Mayotte. Merci beaucoup.